Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose une analyse sectorielle du secteur du business process outsourcing et customer experience, autrement dit les call centers et services spécialisés également, services aux entreprises. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'action, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, le lien se trouve en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses et restez bien jusqu'au bout, je vais vous donner mon action préférée de ce secteur. On commence tout de suite avec l'analyse sectorielle du secteur et les enjeux clés pour ces acteurs. Première chose, on a une forte normalisation de l'activité post-pandémie. En fait, les call centers ont pas mal géré, ont eu des contrats publics pour gérer tout ce qui est suivi de dépistage en fait, et pour appeler les gens qui ont été dépistés positifs pour ensuite leur donner les instructions. Donc ça avait enregistré une forte hausse pendant la période 2020-2021. Et puis l'activité s'est quelque peu tassée puisque ces contrats sont arrivés à expiration. Certains acteurs les comptent comme étant de l'exceptionnel, donc publient par exemple des chiffres pro forma sans ces contrats, mais c'est une vision un peu biaisée. Donc on est sur un ralentissement à cause de cela. Deuxième enjeu, et vous en êtes conscient, c'est la disruption par l'IA depuis octobre 2022. On a ChatGPT qui a été rendu public à partir de ce mois-là, mais en fait avant, à cause du premier point qu'on a évoqué, à ce moment-là, la descente sur les actions s'est accélérée des actions du secteur. On a commencé à avoir des vendeurs à découvert qui ont commencé à apparaître sur les actions de ce secteur. Donc le risque ici, c'est de totalement être disrupté par l'IA, plus besoin de call center, vous appelez un bot et avec une voix humaine, il répond à vos problèmes sans problème. Donc l'enjeu pour ces acteurs, c'est d'intégrer, ils le faisaient déjà, mais là c'est d'accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans leur process, pour à terme ne plus avoir d'employés humains. Bon, ça reste utopique parce que les gros acteurs comme Téléperformance et Concentrix emploient 400 000, 500 000 personnes, donc avec un fort turnover. Donc là, il y a vraiment un risque de disruption et c'est le point clé à mon avis, sur ce secteur. On a une pression sur les coûts. Donc post-2022-2023, on a eu une forte inflation et les donneurs d'ordre, donc les clients de ces entreprises, ont commencé à un peu réduire les investissements et à mettre la pression sur les coûts. Donc les plus à même de gérer cette pression sur les coûts, ce sont ceux qui peuvent délocaliser dans des pays à faible coût du travail, que ce reste les Philippines, l'Inde par exemple, la Colombie également, voilà, donc, ou les pays d'Afrique du Nord par exemple. L'idée c'est les meilleurs peuvent baisser leur prix, parce que ça c'est toujours pareil, quand on a descendu la courbe d'expérience le plus vite, même si là c'est plutôt une activité de service et pas une activité de production, c'est l'activité de service, donc là ce qui va compter c'est plutôt la part de marché géographique, mais tout de même si on a la plus forte part de marché, on a aussi une bonne capacité à baisser les coûts. L'avantage pour ces entreprises qui arrivent à gagner des contrats en ayant les coûts les plus compétitifs, c'est que bien qu'ils aient une baisse du chiffre d'affaires, c'est déflationniste sur le chiffre d'affaires, comme l'indique le management de Téléperformance, c'est en revanche bon pour la marge, puisque ces activités ont une meilleure marge quand elles sont délocalisées. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête qui a impacté pas mal des acteurs du secteur. Consolidation, on est sur un secteur qui commence vraiment à être mature, voire très mature. Donc ce qu'on va faire, c'est faire des acquisitions pour consolider cette part de marché. Donc il y a eu deux gros mouvements en 2023-2024. C'est d'abord Webhelp qui a été racheté par Concentrix. Donc Concentrix a dégagé le premier. Et très rapidement, Téléperformance a également fait l'acquisition de Majorel pour conserver sa place de numéro 1 sur le marché. Donc c'est un secteur qui se faisait en rachetant des petits acteurs, etc. Mais Majorel, c'était quand même un gros morceau, et Webhelp aussi. Donc on est sur un secteur qui commence, comme il est très mature, maintenant, pour faire de la croissance, il faut faire des acquisitions. Risque opérationnel, et ça c'est un risque qui est très important et qui est bien souligné dans les documents d'enregistrement universel, c'est la sécurité des données et la gestion des employés, parce qu'un employé peut tout à fait faire fuiter de la donnée quand il part. Donc là, c'est un vrai enjeu et les entreprises doivent investir massivement sur la sécurité de leurs données, de la donnée de leurs clients également. Service spécialisé, donc on est sur une activité cœur qui est en train de mourir, les call centers,
Maintenant, le relais de croissance, même si c'est pas vraiment l'IA, donc l'IA bien sûr ça va venir, mais ils investissent dessus, mais c'est pas la plus grosse source de croissance. Ce qui va bien faire progresser le chiffre d'affaires, ça va être les services spécialisés. Donc là, ce sont des services digitaux, mais plutôt des marchés de niche. Dernière acquisition en date de Téléperformance, par exemple, c'est ZP, donc c'est une entreprise qui fait de l'interprétariat pour sourds et malentendants. Donc voilà, c'est de la niche. Ils ont racheté le numéro 2 du secteur, si je ne me trompe pas. Ça permet d'avoir des relais de croissance. Téléperformance a aussi par exemple la gestion des demandes de visa, c'est très, très niche. Il y a l'interprétariat, pour le coup, médical, par exemple, ou pour par exemple des procédures judiciaires ou autres, où il y a obligation de fournir un interprète. Donc voilà, des marchés de niche qui apportent des relais de croissance avec des meilleures marges. En plus, ce sont des marges pour services spécialisés chez Téléperformance de 30%, donc c'est des marges d'EBITDA. Donc c'est quand même non négligeable. Performance financière maintenant, on va le voir par la suite dans la valorisation des acteurs du secteur. On est sur des multiples qui sont très bas, donc ça dépend des acteurs, mais le marché joue la mort des entreprises en fait, même pas de leur partie service spécialisé. Donc c'est ce que j'ai mis par le marché price, une valeur terminale nulle, c'est-à-dire qu'on est sur des multiples qui sont tellement bas que le marché dit que en fait, l'entreprise va mourir dans les quelques années à venir et que du coup le prix, la valeur doit refléter cette mort de l'entreprise. Maintenant, je vous propose de passer sur les métriques pour comparer les différents acteurs du secteur. Ça se passe sur Coifin. On est sur la vue de comparaison. Les acteurs qui sont sélectionnés pour ce secteur, cette industrie, alors c'est un sous-ensemble des professional services. On va prendre Téléperformance, numéro 1 du marché, Concentrix, numéro 2 du marché. Après, des acteurs américains qui sont plus petits, on a donc TaskUs, qui sont plus petits, basés au Texas, et ils ont une forte croissance, donc je crois qu'ils ont plus de produits IA. T-Tech Holding, là c'est la pire du secteur, qui est sous le coup d'une OPA par son management, parce que en fait, le management croit en redressement de la boîte, mais là on price vraiment la fin de la faillite de l'entreprise. WNS Holding, qui était une ancienne filiale d'une compagnie aérienne, ça doit être British Airways de mémoire, qui sous-traite pas mal en Inde, tous les acteurs sous-traitent d'ailleurs dans les pays offshore. Et on a TELUS International qui vient du Canada, il y a d'autres acteurs évidemment, mais on prend les plus gros ici. Donc, on va comparer un market cap, donc on fera attention ici, Téléperformance est en euros, mais bon c'est quasiment pareil, on doit être à 1,03 ou 1,02 dollars pour 1 euro, donc c'est à peu près comparable. Et ça conserve la répartition, donc Téléperformance leader incontesté, on est quand même à quasiment 5 milliards de capitalisation boursière, donc ce qui est pas mal. On a Concentrix en numéro 2 avec 3 milliards, WNS ensuite à près de 2 milliards, TaskUs à 1,4 milliard, 100 millions, TELUS International à 900 millions et T-Tech à 200 millions. Donc ça c'est le classement des capitalisations boursières. Ça donne une indication, mais ça ne dit pas tout sur les parts de marché. On va regarder ce qui se passe en termes de parts de marché, en termes de chiffre d'affaires. On voit que Téléperformance est quand même mieux valorisé que Concentrix, avec quand même un chiffre d'affaires qui est quasiment équivalent. Donc, Téléperformance est mieux perçu par le marché. Mais en tout cas, ils sont côte à côte. Donc, les deux acteurs sont très proches en termes de chiffre d'affaires, en termes de part de marché également. Ensuite, on a TELUS International qui est assez gros et qui est pourtant pas le mieux valorisé, si on se met ici. TELUS International, il est valorisé avant-dernier, alors qu'on a des acteurs qui font moins de chiffre d'affaires comme TaskUs qui en fait lui a une bonne croissance, donc ça lui permet d'être mieux perçu par le marché. En plus, il est coté aux États-Unis alors que TELUS est coté au Canada, mais également aux États-Unis. Donc bon, on est sur on est sur des market cap pas si éloignés que ça, alors que TaskUs fait la moitié du chiffre d'affaires de TELUS. Voilà. T-Tech, c'est surprenant. On est coté à moins de 0,1 fois le chiffre d'affaires. Donc là, on est vraiment, vraiment sur la mort de l'entreprise, sur une faillite qui est annoncée. C'est pour ça que le management a racheté l'entreprise, parce que en fait, le marché la déteste vraiment. Et on retrouve ensuite donc WNS qui est
quand même sur un chiffre d'affaires pas si conséquent que ça, et pourtant qui est mieux valorisé que Taskus. Donc, bien mieux valorisé. Donc, on continue sur les croissances, juste pour voir les taux de croissance, en fait, sur 3 ans, j'ai mis. On est sur, ici, des croissances qui incluent les acquisitions. Donc, il faut bien le garder en tête. Avec les acquisitions, sur les 3 dernières années en croissance annuelle, composée annualisée, on est sur 20% pour Concentrix. Finalement, c'est énorme. Concentrix et Téléperformance sont des gros consolidateurs du marché parce que la croissance organique est assez faible dernièrement. Taskus, qui est quand même un acteur plus petit, mais qui ne fait pas de croissance, pas d'acquisition significative, qui n'a pas la taille assez grosse pour faire des grosses acquisitions. Ça, c'est plutôt de la croissance organique. On est quand même sur 12,4%, donc c'est pas négligeable. En fait, sur la période, on n'est pas mort, on n'est pas si mort que ça, parce qu'on est quand même sur les taux de croissance qui sont entre 9 et 20%. Là où il y a eu vraiment un ralentissement, c'est à partir de 2023. Ok, mais sinon, sur la période, on est sur des taux de croissance qui sont quand même assez sympathiques. Et Titech, voilà, vous avez la raison pour laquelle elle est valorisée à la casse. Ben, en fait, il n'y a plus de croissance, quoi. Sur 3 ans, on a quasiment, sur 3 ans de croissance annualisée, on a fait que du surplace, quoi. Donc, c'est pas terrible. On va regarder maintenant ce qui se passe. On continue avec les marges. Il va falloir garder en tête pour l'évaluation des marges que les acteurs du secteur ont des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc les taux de marge de free cash flow, ils sont quand même plus élevés que ça. Ils sont sur les acteurs entre 5 et 10%. Si on se met sur les taux de marge net, on voit qu'on est on n'est pas sur des marges très élevées. Hein. Ça c'est normal. C'est une activité qui est quand même qui est assez intense en main d'œuvre. Et donc ça impacte les marges assez fortement. Toujours est-il que on est sur on est entre du neuf et de la perte. Donc Titech, voilà, hein, vous comprenez pourquoi aussi pareil on joue la main de l'entreprise. Hein, on était en décroissance, on commence à être en décroissance et en plus on commence à faire des pertes. Donc là c'est Titech, il va falloir la virer de la liste. Mais on voit qu'en plus TLS International en plus se rapproche aussi du point mort, du seuil de rentabilité. Donc ça c'est pas incroyable. On a finalement 3 acteurs qui gèrent bien. Concentrix, c'est un peu particulier. Ils ont fait des dépréciations où ils ont mis des provisions, en tout cas pour inclure le coût de l'intégration de WebHelp qui impacte les bénéfices nets. Donc là, il faudrait regarder en free cash flow ce qui se passe pour Concentrix pour avoir un meilleur aperçu. Bon, voilà. Sur Téléperformance, on est quand même correct à 6,5. Sur Taskus, on est sur du 5,5. C'est quand même raisonnable. Et WNS aussi, très bon en termes de taux de marge nette. Donc on peut quand même générer du bénéfice sur ces entreprises. On n'est pas vraiment si loin que ça du seuil de rentabilité, surtout si on regarde plutôt en free cash flow. Si on regarde en free cash flow, ne serait-ce que pour Téléperformance par exemple, on se retrouve sur du 14%. C'est quand même très élevé. Donc on génère bien du cash sur le secteur, même s'il n'y a pas beaucoup de croissance. On continue avec la rentabilité. Donc là, j'ai mis un return on equity. Il faut garder en tête que c'est un peu biaisé parce que les acteurs sont pas mal endettés sur le secteur. Ne serait-ce que Concentrix et Téléperformance qui ont fait des grosses acquisitions. Du coup, on est quand même sur des taux de rentabilité qui sont pas mal. Voilà, Concentrix, c'est à cause de la faiblesse des bénéfices nets sur les dernières publications, mais c'est du non récurrent. Donc, on est, à mon avis, plutôt sur des rentabilités équivalentes entre du 15 et du 10%. Les autres acteurs, en tout cas, on voit qu'on est quand même très correct. Hein. Téléperformance, c'est le meilleur en termes de rendement des fonds propres. On est sur du 15% à juin 2024. Alors, il n'y a pas la dernière publication. La dernière publication, en fait, dedans, il ne donne pas c'est pas les résultats, c'est uniquement une présentation, c'est un point d'activité, donc on n'a pas le rendement des fonds propres. Mais on voit qu'on se situe entre WNS et Téléperformance, on est quand même sur des niveaux de 15,5. C'est quand même pas mal. Ce qui veut dire aussi qu'on peut autofinancer largement la croissance. Par exemple, pour Téléperformance, on s'attend entre 2 et 4% de croissance. Pour Concentrix, de mémoire, c'est entre 1 et 3. Donc, on n'est pas sur des niveaux de croissance très élevés, on est sur une très forte rentabilité. Qu'est-ce qu'on fait des free cash flow qui sont ainsi générés? Eh bien, on va voir par la suite, hein, mais on peut se désendetter, d'une part, ça c'est bien sûr. On peut aussi racheter ses actions, on va le voir, et on peut verser du cash aux actionnaires via des dividendes. Donc,
là, on a de quoi faire. Hein, on a du cash, c'est comme les pétroliers. Hein, on a du cash à pas savoir quoi en faire. Malheureusement, le marché price une mort des call centers plus rapide que celle des énergéticiens traditionnels. Alors, on va regarder ce qui se passe maintenant sur la dette. Titech, voilà. Titech, ça va vraiment à la casse. On est à 4,7 fois la valeur la dette nette sur EBITDA. Donc là c'est la mort assurée. TELUS International, c'est pas si fou que ça non plus. Hein. 3,8. Là, on est aussi sur des seuils assez critiques. Il faut prioriser le remboursement de la dette à tout prix et pas rendre du cash aux actionnaires chez TELUS. Donc là, c'est les dossiers à éliminer. Hein. TELUS et Titech, ils sont pas bons. Donc on va carrément les virer. Ici, on a vu sur plusieurs critères que finalement, ils étaient pas du tout qualitatifs. Sur Concentrix et sur Téléperformance, on est sur des niveaux de dette qui sont corrects, mais pas si fou que ça. On est Concentrix, on est sur du 3 quasiment. Donc là, il faut pareil prioriser le remboursement de la dette, mais c'est ce que semble faire le management. Pour Téléperformance, pareil. Ils ont indiqué le management que lors de la dernière publication qu'ils allaient passer sous du 2 fois la dette nette sur EBITDA. Bon, là-dessus, rien de préoccupant, ça reste raisonnable. WNS et Taskus, ils sont vraiment pas trop mal. Au niveau de l'endettement, on en a quasiment pas. Allez, on regarde le retour aux actionnaires sur les acteurs qu'on a conservés. Donc Taskus, on voit qu'il n'y a pas de dividende. Là, ça c'est réglé. Sur Concentrix, on verse un dividende de 2,90%. Ça c'est pas mal. WNS, à mon avis, ne verse pas de dividende non plus, sinon c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Et Téléperformance, on verse un énorme dividende de 4,5%. C'est bien, mais ce qui serait intéressant, ça serait plutôt de prioriser le rachat d'actions parce que, en fait, le dividende, c'est fiscalisé, sauf si vous détenez Téléperformance sur PEA. Mais bon, c'est français, les boîtes françaises priorisent avant tout les dividendes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si on regarde ce qui se passe en termes de rachat d'actions, on voit que même Taskus, qui a un multiple qui est quand même élevé, on va le voir par la suite, rachète ses actions, mais les boîtes américaines sont coutumières du rachat d'actions. On voit que Concentrix a bien dilué, et ça c'est le rachat de Webhelp. Depuis, il rachète des actions, donc c'est bien, ça neutralise le rachat, mais bon, avant de retrouver le niveau post-dilution, il va falloir faire pas mal de rachats d'actions. Et Téléperformance, la bonne nouvelle, c'est que ça c'est la dilution des Majorel. Eh bien, on l'a quand même absorbé, on a racheté assez d'actions pour l'annuler, et on va continuer à mon avis à racheter des actions. WNS rachète aussi ses actions, et ça c'est très bon. On va regarder ce que nous donne Coifin en termes de rendement de l'actionnaire. On est sur... parfois le calcul, je ne comprends pas le calcul de Coifin parce que Téléperformance, on est sur un rendement de l'actionnaire qui est à moins 28%, mais c'est faux à mon avis. Concentrix à 1,3, c'est faux puisque le dividende est plus élevé, peut-être que ça inclut la dilution de rachat d'actions. Bon, je propose de ne pas tenir compte de ce rendement de l'actionnaire. On voit qu'on est sur des dividendes qui sont quand même entre 4,5 et 3%. Vous rajoutez à ça des rachats d'actions sur Concentrix et sur Téléperformance. Voilà, vous êtes sur les rendements de l'actionnaire, à mon avis, de 5% pour Téléperformance et de quelque chose comme 3,5% pour Concentrix, ce qui est tout à fait raisonnable. Et bien, maintenant, on va passer à la valorisation. Et c'est là que se cache un point critique de ce secteur. C'est que, alors, on a des valorisations qui sont vraiment parties très haut pendant la période de la pandémie, hein, en 2021-2022. Là, on a un valeur d'entreprise sur EBITDA parce qu'il y a de la dette, donc on va quand même prendre en compte cette dette-là. Voilà, on a pu atteindre quand même des multiples de 15 fois. Donc ça, c'est Taskus, comme c'est une valeur qui a été introduite en bourse en 2021. À mon avis, il ne devait pas faire beaucoup de bénéfices à l'époque, mais depuis, ça s'est un peu dégonflé. Et on voit qu'ici, alors Concentrix a jamais été trop valorisé, vraiment là ils étaient à max 10 fois, mais Téléperformance et WNS, là c'était un peu délirant quoi. On était sur du 19, du 20, il y avait de la croissance d'accord, mais c'était quand même pas une activité ultra tech avec des années de visibilité devant elle. Et là, patatras, 2022-2023 c'est le crash complet. On arrive, et d'ailleurs on est toujours en plus bas, donc là on est plus bas sur la valorisation, c'est pour ça que c'est intéressant comme dossier à mon avis, comme secteur. Maintenant, il y a du risque. On est sur des valorisations de 5,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 4,6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Vous voyez ça dans les cimenteries, vous voyez ça sur l'énergie, alors qu'on est quand même sur des activités qui sont pas si intenses en capital et qui sont pas qui sont un peu technologiques.
ça va être la conclusion de cette analyse sectorielle, c'est quand même risqué parce que on a la distribution de l'IA. Donc, il y a beaucoup de vendeurs à découvert, notamment sur Téléperformance. Je crois qu'on a près de 9 à 10% du capital qui est shorté. Donc ça, bien sûr, ça accroît la pression. Il y a le narratif de l'IA, donc les vendeurs à découvert profitent de ce narratif sur l'IA. On a tous les 6 mois, tous les 9 mois, une publication de Klarna, Salesforce et compagnie qui disent « Ah bah le support de telle boîte, on l'a fait qu'avec de l'IA, on a viré notre équipe support et compagnie ». Ça, j'y crois moyen. Moi, je connais des entreprises du secteur qui intègrent de l'IA générative dans leur outil, des LLM, même des agents, des agents de l'IA, voilà, de l'IA agentique dans son outil, et qui passe pour son support niveau 3 par Téléperformance, et qui passe par Webhelp pour faire par exemple du outbound sales, donc en gros du démarchage commercial. Donc il y a le risque IA, mais ça c'est sûr, et ça va arriver, ça c'est sûr aussi. Mais à quelle échéance? Mystère. En tout cas, ici, sur Téléperformance, vous l'achetez à un price to free cash flow à ce prix-là, on est sur un price to free cash flow de 5, si je ne me trompe pas, ou de 6, quelque chose comme ça. Donc Téléperformance, on est à 3,7. Voilà. Donc à ce niveau-là, vous achetez Téléperformance, vous attendez 3,7 ans, et rien qu'avec les free cash flow, vous êtes remboursé. Donc bien sûr, vous n'allez pas toucher tous les free cash flow en dividende, mais ils en reversent 2 tiers de ces free cash flow. Donc en dividende et ou rachat d'actions. Donc en fait, peut-être qu'en 5 ans, 6 ans, vous achetez Téléperformance. Si Téléperformance n'est pas mort dans 5-6 ans, ben, vous avez complètement remboursé votre achat. Donc ceci n'est que mon point de vue. Moi donc je suis actionnaire de Téléperformance, donc mon avis peut être biaisé. Et pour moi, Téléperformance est la meilleure action du secteur. Maintenant, moi j'ai acheté Téléperformance vers 2023, à l'été 2023. J'ai beaucoup subi la perte, si bien que j'ai eu un peu d'opportunité pendant trop longtemps et j'ai décidé d'alléger ma position. Toutefois, je conserve un quart de position sur Téléperformance. J'attends la publication annuelle et si les 2 à 4% de croissance sont délivrés, je ne comprendrai pas que le marché ne réévalue pas l'entreprise. 3,7 fois le price to free cash flow, c'est vraiment ridicule. Ça peut au moins, à minima, remonter à 5 fois ou 6 fois les free cash flow sans trop de problèmes. Rendez-vous à la publication annuelle. Si cette analyse vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.